La vidéo, vous savez, du jeune là qui a été diffusée partout, qui parle de Thomas et des mecs de la monnaie et qui a assez désinvolte, d'accord. Et donc lui, il commande ça. Voilà, voilà. Comme vous avez pu le voir, c'est navrant, c'est désolant, c'est triste, c'est méprisant. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas voir. C'est tout ce que la France ne veut plus voir. C'est tout ce que les Français ont beaucoup trop enduré. Et lorsque je parle des Français, je parle de tous les Français, de tous les horizons. Et c'est quelque chose. Ça, c'est un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est qu'il y a beaucoup de Maghrébins et d'Africains qui en ont marre aussi, mais qui sont... Après, il faudrait qu'ils le reconnaissent aussi, ce monsieur, c'est qu'il y a une espèce de contradiction, de malédiction du tribalisme qui fait que même un mec comme Bassem, qui peut être extrêmement critique et violent dans ses propos contre les membres les plus toxiques de sa communauté, bah, au final, s'il y a tentative de résolution un peu anarchique, eh ben, il va se placer à côté de ces gens. T'as l'impression, enfin c'est ce qu'il dit, quoi. Donc on sait pas, en fait, on sait pas sur quel pied danser. Mais enfin, Tony, de quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je te parle, sale foireuse, sale punaise. Mais quoi, je comprends pas, enfin, écoute-moi un peu. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hasard, Franck? C'est un porc qui ne vole pas droit. Tout à fait toi, Franck. Mais Tony, merde, enfin, pourquoi je m'attaquerais à toi? C'est moi qui t'ai mis dans le coup, hein. D'accord, on a eu des différends, et alors, rien de bien grave. Je t'ai mis le pied à l'étrier. Chose que les Français n'acceptent plus. Et je pense que si tu marques clairement ton appartenance au camp d'en face, au camp de l'ordre, hein, comme un Tanguy David par exemple, même si Tanguy David c'est pas un exemple, hein, il y a des trucs bizarres avec lui, mais bref, si un mec, voilà, il n'y a pas de, je veux dire, il y a pas de possibilité de le récupérer, et ben là c'est une guerre totale qui lui est menée. Je sais pas s'il y a quelqu'un en France, à part Mila peut-être, qui a été autant harcelé, moqué, menacé que Tanguy David. Avec tous les défauts qu'il a, attention, mais ce que je veux dire, c'est que... On n'a pas besoin que toute l'Afrique vienne se déverser en France. Tu profites aujourd'hui de la France, de ses biens, mais tu n'es pas français. Attends, là, le pas. Maudit enfant là. Maudit enfant là. Quand c'est un mec comme ça qui s'assume, qui dit non, moi je suis pas entre deux, je suis pas en train de ménager la chèvre et le chou, je suis du côté de ceux qui veulent l'ordre, il se fait déchiré, mais... Mais l'histoire montre que ce qui est inacceptable aujourd'hui était la norme il y a à peine 2 siècles. Des riches propriétaires de plantations du sud de l'Amérique possédaient des Noirs comme esclaves et en faisaient ce qu'ils voulaient si ces derniers ne faisaient pas exactement ce que leur demandait leur maître. Quasi inconnu du grand public, mettait notamment en scène le kidnapping, la torture puis la mise à mort d'un homme blanc par 2 hommes noirs. Près de 4 mois plus tard, le rappeur de 35 ans était jugé pour provocation directe à commettre des atteintes à la vie. Mais pour l'auteur-compositeur, la démarche n'était qu'artistique. Son but, selon lui, inverser les rôles pour éveiller les consciences sur le racisme. J'ai voulu mettre l'homme blanc à la place que l'homme noir connaît encore aujourd'hui. J'ai voulu créer un choc. Ou même Jean Messia. Jean Messia, je pense que c'est moins, parce qu'il est moins jeune, donc il est moins fragile, parce qu'aussi, il faut bien comprendre que la meute s'en prend toujours aux êtres les plus fragiles. Hein. C'est évident, aux femmes, aux jeunes, aux vieux, etc. Quand c'est un homme dans la force de l'âge, qui est très sûr de lui, c'est plus compliqué. Par exemple, moi, je me fais très peu harceler, par exemple. Je fais énormément de vues. Je dis ce que j'ai à dire, personne ne me dit rien. C'est pas comme ça que ça va se passer. Pas comme ça que ça doit se passer? Ça doit se passer comment? Mal. Mal? Ça veut dire quoi ça doit se passer mal? Je vais t'étrangler. Je me fais jamais harceler. Jamais, on m'envoie de menaces, etc. Avant, ça m'arrivait. Surtout quand j'étais masqué, c'est-à-dire que ça montrait une faiblesse. 5 pour les vrais, parce que tu me connais. Et si je rappe cagoulé, dis-moi, est-ce que tu me reconnais? Mais en fait, plus tu t'assumes, plus tu as l'air sûr de toi et moins ils ont de prise. Parce que généralement, les gens qui viennent te menacer, etc., c'est des gros faibles. Hein. Faut bien comprendre ça. Simplement, pendant trop longtemps, on leur a expliqué que c'était normal, c'est parce que les jeunes venaient de milieux défavorisés, c'est parce que les jeunes avaient toujours des circonstances atteignantes, ce n'était jamais leur faute. Là, les Français en ont marre. Et pour moi, ce type de jeunes est symptomatique de tout ce que la société française ne peut plus accepter. Ça a duré trop longtemps. Beaucoup trop le disent, ça fait non pas 5 ans, non pas 10 ans, non pas 20 ans, mais 30, 40 ans que ça dure.
Le passé de M. Le Pen ressurgit à un mauvais moment politique pour lui. Il pensait sans doute faire un bon coup médiatique avec L'heure de vérité, mais voilà que l'un de ses plus anciens compagnons lui ressort de bien mauvais souvenirs. Le frère d'armes et le frère politique de Jean-Marie Le Pen, et il l'accuse d'avoir torturé en Algérie et d'être paranoïaque, rien de moins. Le patron du Front National déclare « c'est un fêlé ». Et puis soudain, la rupture. De Marquet reprend et amplifie les accusations de la presse contre Le Pen. Le Pen tortionnaire, De Marquet l'affirme. Le Pen a fait partie lui-même des équipes qui torturaient personnellement. Personnellement, il a mis la main à la pâte. La riposte n'a pas tardé. Pour Jean-Marie Le Pen, le vieux camarade de Marquet n'est qu'un aliéné notoire, un fêlé. Tout ce qu'il a déclaré est faux. Donc ce soir à 20h35 sur Antenne 2, M. Le Pen aura sans doute l'occasion de s'expliquer sur les accusations portées contre lui par son ancien compagnon. « 40 ans que les quartiers sont toujours associés à la violence, toujours associés à tout ce qui est de négatif dans notre société, toujours associés à tout ce que personne ne veut voir, tout ce que personne ne veut vivre en société lorsqu'on vit les uns les autres. Si l'État français dort et si l'État français laisse faire, et c'est ce que je pense, l'État français laisse faire, l'État français n'a rien à foutre, rien à faire que la jeunesse soit en totale perdition. Il y a 10 jours, la mort d'un enfant tué par balle à La Courneuve avait provoqué une vive émotion dans le quartier, dans la ville et dans toute la France. Nicolas Sarkozy avait provoqué la polémique en parlant de nettoyer la cité au Karcher. Eh bien aujourd'hui, il est retourné sur place pour parler prévention et affronter ses contradicteurs. Eh bien, les citoyens, eux, n'en peuvent plus. Et il est temps que ça s'arrête, il est temps qu'on parle à ces jeunes. Non pas parce qu'on les déteste, mais parce qu'on ne les supporte plus, tout simplement. Et qu'il est temps qu'ils arrêtent leurs conneries, il est temps que ça change. Le pire dans tout ça, vous savez ce que c'est? C'est que ces jeunes, lorsqu'ils font ça, ils pensent être dans leur bon droit, ils trouvent ça tout à fait normal. Pour eux, rien n'est choquant. Et ce qui va se passer, c'est que derrière ça, lorsque la polémique va exploser, ils se plaindront de subir le racisme en France. Ils se plaindront que les Français sont racistes. C'est pour ça que je voulais passer cette vidéo, je me souvenais pas, parce que je l'ai regardée, etc. Et puis là, je suis en train de me dire, mais en fait, il dit rien de spé. C'est cet aspect qui est très intéressant, qui est jamais évoqué, c'est que les mecs, en fait, ils se rendent même pas compte du niveau de violence, du niveau de toxicité dans lequel ils sont enfoncés. Attention, c'est tout ça mon ami. Moi, je suis un racaille. Un racaille de Nitahat. Un racaille de Shanghai. Mais c'est Écoute, je parle pas votre langue. Du niveau de violence, du niveau de toxicité dans lequel ils sont enfoncés et dans lequel ils se vautrent, ils se réjouissent presque d'en être, alors qu'en vérité, ils sont juste perdus, d'accord ? Que les éléments vraiment toxiques, on va dire les démoniaques, qui sont vraiment animés par le mal et la pulsion de violence et de mort, etc., sont en vérité très peu nombreux. Hein, c'est toujours pareil, c'est toujours la même... partout, tu as toujours une quantité de leaders et une quantité de suiveurs. Quand Hitler triomphe à l'été 1940. Toi tu te vas mieux que moi, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Les suiveurs, ils pourraient très bien suivre des exemples bien meilleurs. Pourquoi il y a autant de délinquance? Pourquoi il y a autant d'émeutes? Pourquoi il y a autant de dégradation? Voilà, toutes ces choses-là. Bah, c'est parce qu'en fait, on laisse prospérer des exemples ultra néfastes pour la jeunesse. Et je veux dire, à tous les niveaux, hein, les copains. Hein, je veux dire, regardez ces gamines quotidiens. L'émission d'Yann Barthès, des sales gauchistes, bobos, etc. Regardez comme ils sont morts de rire. Là, en gros, il y a 2 rappeurs sur le plateau. Et les gamines, en gros, elles sont fans. Elles ont 9 ans, quoi. 9... Ok, frappe-moi, je t'empoisonne. 10 ans. Écoutez bien. Non, c'est Jul. Genre, elle dit, c'est les meilleurs rappeurs du monde entier, c'est Jul. Et ils sont tous morts de rire sur le plateau. Oh, c'est trop mignon, etc. Et eux, les rappeurs, ils sont là. Écoutez. Vous vous souvenez que, genre, ils s'étaient moqués de petits blancs qui faisaient une compétition d'échecs, et de l'autre côté, ils se réjouissaient de les voir chanter du rap et twerker, etc. Quand ils jouaient, je sais qu'ils se moquaient d'eux, et quand ils twerkent et qu'ils font n'importe quoi, ils kiffent. Mais c'est des dégénérés, ces gens, vraiment, hein, faut le dire, hein, quotidien, tout ça. Franchement, pour moi, ça frise la pédophilie. C'est pas de la pédophilie sexuelle, mais c'est un abus sur enfants organisé.
qui provoquent du plaisir. Ti piace essere qui? Accomodati, accomodati lì. Nell'udienza parlavamo del dialogo fra vecchi e giovani, questo è stato coraggioso questo, E rimane tranquillo, È stato coraggioso questo, E rimane tranquillo, D'accord? C'est un abus sur enfants, organisé, systématique, en bande organisée, avec réseau, etc., qui provoque du plaisir, de la joie à ces gens. C'est peut-être pas un plaisir sexuel, mais c'est un plaisir sadique de voir en fait des gamins se complaire et s'enfoncer dans la médiocrité et une forme de... En fait, on les place en position d'adultes, c'est-à-dire leur faire écouter la chanson. Vraiment toutes vos paroles. Ici à 10h, ça parle avec Meda, c'est l'heure des gérants. Il y a des armes de poing et des fusils d'assaut. C'est violent quand même. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendances sanglantes élevées. Les tendances sanglantes Voilà. C'est une façon en fait de les plonger dans un âge qui n'est pas le leur. Voilà. Qui suis-je? Est-ce que je me sens comme un garçon ou une fille? Car c'est un sujet qui n'est pas simple. Moi, par exemple, je suis née avec les organes génitaux typiques d'une fille. Ça doit être pour ça que j'ai pas encore de barbe qui me pousse sur les joues. Voilà. Exactement comme avec les abus sexuels, d'accord? Moi vraiment, je suis extrêmement sévère avec ça. Moi, je mettrais en prison les gens qui organisent ça. Les parents, moi, je leur mettrais des... Je leur reprendrai pas leurs gosses, mais il faudrait rééduquer les parents aussi. Quand on sait que les gamins, ils passent leur temps sur les écrans, sur YouTube, à écouter ce genre de merde, en fait. Là, c'est un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est qu'il y a beaucoup de Maghrébins et d'Africains. Comment la société peut continuer de laisser prospérer des rappeurs à 80 de QI qui font la promotion de la délinquance, du crime, de la vente de drogue, de la consommation de drogue, de tous ces trucs-là, du matérialisme le plus débile, du consumérisme, etc. Enfin bref, c'est 80 de QI, quoi. On est sur la carte, là. Donc, je veux dire, c'est une catastrophe. C'est organisé, c'est fait exprès pour que la classe moyenne... Parce que, rassurez-vous, hein, les gosses de l'élite, ils écoutent pas ça. Hein. Ils vont à l'opéra. Hein. Eh oh, les moins de 10. Les pauvres. Mais les gamins de la classe moyenne qui sont enfoncés là-dedans et qui écoutent ça, bah forcément, ça les rabaisse intellectuellement, d'accord? C'est évident. Donc en fait, ça arrange les élites parce que ça fait moins de concurrence, tout simplement, au sein de la classe moyenne qui, normalement, avec l'ascenseur social, c'est un autre moyen de laisser l'ascenseur social en panne, tout simplement. Excusez-moi, mais juste, j'ai été tellement choqué par cet extrait. Pour moi, vraiment, c'est un abus, en fait. Sexualité aux enfants de 5 ans? D'où vient l'intox?
Sur les réseaux sociaux, une certaine Nadou G alerte sur la loi Evras qui vient de tomber en France. Selon elle, cette loi permettrait de parler de sexe à des maternelles dès 5 ans. Dès 9 ans, c'est la masturbation, l'orgasme, les influences positives et négatives de la pornographie. On va dire à des enfants, alors petit garçon, tu te sens pas peut-être un petit peu fille, hein? Ils veulent faire de nous gamins des trans. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et à Toi tu te vas mieux que moi, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Pour moi, c'est un abus, faudrait mettre ces gens en prison. Voilà. Genre, par exemple, l'ARCOM, selon moi, elle devrait punir Yann Barthès pour ça. C'est de se réjouir de voir ça, c'est franchement, pour moi, c'est de la pédophilie, je vous le dis. Voilà, je le. Ça, c'est franchement, pour moi, c'est de la pédophilie, je vous le dis. Voilà, je le pense vraiment. C'est ça qui est pas sexuel, parce qu'il n'y a pas que de la. Enfin, il faudrait trouver un autre mot, quoi. C'est un abus sur enfant, quoi. Vraiment, je décolère pas, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. peut-être pour moi le comble de l'ironie. Vous ne faites absolument rien pour qu'on vous aime, vous faites au contraire tout pour qu'on vous déteste. Vous êtes associé à tout ce qui est négatif. Vous êtes associé à tout ce qui est néfaste. Mais pourtant, vous exigez qu'on vous aime. Vous vous plaignez qu'on ne vous aime pas. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on vous aime ? Mais ça, c'est essentiel. Regardez, rien qu'à écouter les chansons numéro 1 au top 50, là, c'est Naps, machin, et le mec qu'on vient de voir, là. Les mecs, ils sont là, je vends la mort, je sais pas quoi, l'argent de la mort, l'argent de la mort. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Frappe-moi, je t'empoisonne. Et avec dans un château avec que des blondes à quatre pattes, ils sont tous les deux là dans le château, etc. Mais c'est catastrophique en fait. C'est catastrophique. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendances ont élevées. Les tendances ont élevées. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Vous allez voir. Vous allez voir.